hein, suivant les instructions des ministres de l'économie et des finances et puis du commerce et de l'artisanat, en liaison avec la direction des finances publiques du département de Meurthe-et-Moselle, avec les chambres consulaires. Le président de la chambre des métiers et de l'artisanat était présent ce matin avec nous et il était encore au milieu de la semaine lorsque nous avons fait une visioconférence avec l'ensemble des partenaires qui s'occupent des toutes petites entreprises du département. Je rappelle qu'elles sont à peu près 20 000 sur le département. Leur rappeler effectivement quelles sont les règles applicables en matière de coût de l'énergie. Un certain nombre d'entre elles, sans doute près de 60%, sont éligibles aux tarifs réglementés, donc sont considérées comme des particuliers. Ce sont toutes les TPE effectivement qui ont moins de 10 salariés, moins de 2 millions de chiffre d'affaires et un abonnement à un compteur de moins de 36 kVA. Donc celles-là sont couvertes. Et puis après, il y a d'autres entreprises. Les boulangers, certains restaurateurs en sont l'illustration. Ils ont parfois effectivement des consommations d'électricité importantes. Et les négociations qui ont eu lieu avec le ministre de l'économie et les fournisseurs d'énergie font qu'il y a un tarif là aussi bloqué de 280 € par mégawattheure moyen sur l'année que chacune de ces TPE, quand elle se déclare, peut bénéficier pour l'année 2023. Et donc notre objectif effectivement ce matin, c'était de rappeler ce qui a été fait à l'égard des consulaires et des organisations professionnelles en milieu de semaine, c'est de leur dire vous n'avez pas dans vos négociations, dans vos discussions avec les fournisseurs d'énergie, de situations dans lesquelles vous ne pourriez pas trouver de solution. Donc soit vous bénéficiez de ce tarif réglementé, soit que vous ne le savez pas, mais vous en bénéficiez, soit vous pouvez bénéficier de ce bouclier tarifaire. Et puis il y a, pour les entreprises qui sont un peu plus encore consommatrices, des règles un peu compliquées, mais qui permettent de rajouter à ce prix réglementé un bouclier et puis un guichet qui était aussi, alors à la fois un amortisseur qui a été déjà mis en place en 2022, et puis un guichet gaz, électricité qui permet de prendre encore le surcoût. Donc ces 280 €, c'est un maximum sur l'année 2023. Si votre fournisseur d'énergie vous dit qu'il vous est au-dessus, il ne faut pas le croire et il faut nous le signaler. Alors les contacts qu'on a diffusés, bien évidemment, à l'ensemble des professionnels, aux organisations consulaires, à tous ceux qui représentent le monde de l'entreprise, précisent bien effectivement les contacts qu'il peut y avoir avec ces référents en sortie de crise qui sont en direction départementale des finances publiques. On peut saisir également pour les entreprises qui ont des difficultés plus sérieuses et un peu plus structurelles le comité départemental, le CODEFI, donc que les experts comptables connaissent bien quand une entreprise a de réelles difficultés. Et puis il y a un numéro également, il y a un contact en préfecture pour signaler toutes ces pratiques qui pourraient être anticoncurrentielles, sur lesquelles, bien évidemment, nous serons chargés de faire remonter au ministère de l'économie les pratiques qui seraient non conformes aux engagements qui ont été pris. Et alors la date butoir la plus importante, c'est effectivement pour remplir ce formulaire qui précise bien aux fournisseurs d'énergie qu'on est bien une TPE, très petite entreprise. C'est le 31 mars, délai ultime pour se signaler, pour pouvoir bénéficier de ce tarif sur l'ensemble de l'année 2023.